Bonjour tout le monde. Alors je vais revenir sur la suite des interprétations du mois de juin en météo astro. Il y a plusieurs événements qui se cumulent autour du 20 juin dont j'avais un petit peu envie de vous parler. Donc déjà le solstice d'été qui aura lieu donc jeudi 20 juin 2024 à 20h50, 51 et 22h50, 51. Le solstice d'été est un jour intéressant et important parce que c'est le jour le plus long de l'année. C'est le jour où le soleil atteint son point culminant et passe le plus de temps au-dessus de l'horizon. C'est le début de l'été. C'est la marque d'un ensoleillement maximum avec une nuit aussi longue que le jour. J'ai regardé la carte du solstice, alors sans en faire une interprétation trop complète et trop longue, j'ai noté quelques points qui pourraient être intéressants ou qui m'ont sauté aux yeux. Donc je vous affiche la carte à l'écran, comme ça vous pouvez suivre avec moi si vous avez envie. Donc cette carte est quand même intéressante parce qu'on peut voir que le soleil se trouve au degré 0, 0 du signe du cancer. Donc on peut dire que c'est le moment exact, effectivement, où le soleil fait son entrée dans le signe du cancer. Et cela ouvre un espace cardinal dans notre thème et pour tout un chacun, qui est d'observer peut-être ce que vous avez sur ce point-là dans votre thème natal, qui sera un focus, un endroit où le phare de la conscience du soleil va éclairer très fortement, d'autant plus qu'il est conjoint à Fortuna, la part de chance, qui se situe exactement sur le même degré. Alors dans cette lunaison, enfin dans cet espace-là, il est en maison 6 qui est la maison qui va travailler sur le corps, le quotidien et les aspects du travail. Donc il se peut que pour l'entrée du soleil dans le signe de cancer et dans le solstice d'été, on ait un flash qui s'allume au niveau professionnel ou dans notre quotidien ou en lien avec notre corps. D'autant plus que la belle Vénus et Mercure sont conjoints dans ce même espace, donc ça va vraiment aller chercher des choses aussi autour du féminin, de la pensée, du ventre maternel, de la communication. Donc il se peut qu'il y ait des espaces comme ça qui soient réveillés chez tout un chacun. Le solstice, c'est une célébration, c'est aussi la fête de la Saint-Jean, c'est le grand, grand feu de joie qui s'allume à l'intérieur de nous. C'est le moment où l'on a envie de se réunir et de célébrer le soleil, le frère soleil. Et aujourd'hui, dans ma façon de concevoir, de travailler l'astrologie, j'ai vraiment envie de tourner un petit peu plus mon œil vers ce soleil qui est quand même le centre de notre système solaire, qui est le centre de notre thème de naissance, qui est aussi un principe créateur et fondateur de ce que l'on est dans notre identité. Et les astrologues, moi la première, on a tendance à beaucoup focaliser sur la Lune, qui est un astre féminin, sensible, d'intériorité, qui correspond à nos besoins fondamentaux. Mais je trouve que parfois on en oublie un petit peu d'observer ce que fait notre soleil, notre frère le soleil, notre père intérieur, comment veille-t-il sur nous et qu'envoie-t-il dans ses rayons pour nous réchauffer. Et on a bien besoin, je pense, en ce moment, de chaleur pour nous réchauffer et ouvrir cette saison d'été avec un rayonnement différent, un rayonnement propice à l'expansion, plutôt que de rester dans ce repli que peut créer un focus sur les lunes, où en ce moment on a vraiment besoin de sortir à l'extérieur de soi et de se tourner vers les autres, de se tourner vers le monde
pour pouvoir, s'envisager dans un avenir, plus radieux. Ce que je vois également dans ce solstice, d'été, c'est que, en fait, on a beaucoup d'aspects qui discutent à l'intérieur de cette roue zodiacale. Vous pouvez voir, il y a énormément de traits de toutes les couleurs. Ça fait un joli micmac, mais à travers cela, on peut distinguer beaucoup de figures géométriques et de tensions et de points d'entente qui se font. Alors, ce serait un peu long de détailler toute la carte du solstice. Je vais essayer d'appuyer sur quelques points qui me paraissent essentiels, tels que, par exemple, des grands trigones de terre. Donc, on a toujours ce besoin d'ancrage, de mise en sécurité, avec un ascendant en Capricorne également, et Cérès sur l'ascendant qui va nous demander de moissonner, de faire des choix, de récolter, de se mettre en position comme ça, de choisir d'être soit un peu la cigale ou la fourmi. Vous connaissez ce conte de La Fontaine qui dit qu'il peut être prudent quand même à un moment de regarder l'endroit où nous avons envie, comme l'écureuil, d'enterrer un petit peu nos noisettes. Alors l'idée, c'est pas de faire peur en agitant le manque ou les restrictions, des choses comme ça, mais c'est de montrer que la prudence peut être de mise et qu'un bon ancrage dans la terre serait souhaitable pour tout un chacun dans cette période. Le solstice, il ouvre vraiment la lumière sur les 6 mois à venir, et il y a quand même des grandes directions qu'il nous faut regarder et dont il nous faut prendre conscience. Et il faut prendre en considération un petit peu les propositions astrales. Je vois également, et c'est subtil, 2 cerfs-volants qui se croisent et qui se font tête bêche dans ce zodiaque du solstice. Et les 2 points qui me paraissent les plus chargés sont l'endroit où on a l'astéroïde Junon et la lune noire vraie dans le signe de la Vierge en maison 8, et ainsi que Saturne qui lui se trouve en face en Poisson dans la maison 2. Il y a comme une espèce de tension et une véritable intention de nous montrer toujours les endroits où nous devons chercher à pacifier des espaces en nous. Saturne, en Poisson, il essaye de nous faire sortir la tête des illusions, et en maison 2, il nous révèle un petit peu là où on en est dans notre matière, dans notre argent, dans nos possessions, la maison 2, dans nos valeurs, et il est donc traversé par cette grande énergie qui l'amène en face en Vierge, où là aussi c'est encore une autre proposition avec la lune noire et Junon qui sont conjointes de façon très rapprochée dans la maison des relations, des grandes relations, des groupes, comment on va s'organiser en groupe pour pouvoir travailler la terre collective, comment on va pouvoir moissonner à nouveau pour être tous ensemble. Junon parle également des relations proches, du couple, de l'idéalisation, et les lunes noires vont parler des blessures inconscientes dans lesquelles on se prend les pieds dans le tapis et qui remontent malgré nous dans notre inconscient et qui nous blessent sans qu'on le veuille. Donc ici, les lunes noires conjointes à Junon dans cet espace-là des relations de la maison 8 peuvent nous montrer qu'il y a des choses à pacifier, à travailler profondément dans le transgénérationnel, dans les héritages, dans le patriarcat, dans la terre profonde, et qu'il y a quelque chose qui est vraiment blessé et qui remonte à la surface et qu'on a besoin de couper, qu'on aurait besoin de nettoyer en profondeur. Saturne en face, il envoie une tension pour justement montrer qu'il y a quelque chose qu'il faut recentrer, qu'il faut recalibrer, que la colonne est déviée, il y a comme une espèce de scoliose un petit peu dans cette société, et qu'il est important aujourd'hui de revoir la position des femmes, notamment
puisque Junon parle aussi d'un aspect de trahison, et dans les lunes noires conjointes, on peut voir que le service, la dévotion en vierge de la femme est travaillé dans cette proposition de solstice. Comme s'il y avait vraiment un nouveau positionnement à trouver, d'autant plus qu'il y a des aides qui se font de part et d'autre avec Pallas la guerrière, avec Mercure et Vénus. On a comme ça des discussions qui peuvent se faire et qui peuvent aider, si l'on veut bien, mettre sa conscience sur ces problématiques et cesser de toujours mettre sous le tapis et de renvoyer aux générations suivantes la problématique. Aujourd'hui, les jeunes gens, la jeune génération ne veut plus et ne peut plus souffrir des freins et des injonctions dictées par des lois et du patriarcat qui semblent à dépoussiérer. C'est d'ailleurs ce que Pluton a fait depuis 20 ans, 15-20 ans en Capricorne, en nous demandant de déconstruire progressivement tous ces schémas pour pouvoir réinventer des nouvelles façons d'émerger. Et ce Pluton qui se trouve encore en mode rétrograde, il reste sur le 1er degré cet été du Verseau, et il va quand même retourner en Capricorne début septembre, et c'est seulement le 20 novembre qu'il va enfin rentrer réellement en Verseau pour une vingtaine d'années. Donc il y a toujours ce travail encore de retour en arrière, rétrogradation égale introspection égale regard intérieur, hein, dans le signe du Capricorne, qui est quand même le signe de la sagesse, du père, du patriarcat et de Saturne. Et donc cet ascendant en Capricorne qui fait miroir à la position de Saturne, selon moi, en eau. Donc cet ascendant Capricorne est conjoint avec Cérès, et pour moi, il nous indique la direction d'une nouvelle sagesse à acquérir dans une terre certes un peu austère, voire hostile parfois, qui se coupe de sa sensibilité et de sa communication. Et pour ce faire, en face, dans la maison des relations proches et du couple, notamment en Cancer, qui est le signe qui va être à l'honneur à présent dans cette année, dans ce cardinal qui démarre cette nouvelle année d'été, on va avoir une sensibilité profonde dans le signe du Cancer, et dedans il y a effectivement le Soleil, Vénus, Mercure qui va pousser à plus de communication, à s'ouvrir à sa sensibilité pour pouvoir la mettre au service de sa sagesse en face, et la nouvelle sagesse acquise en Capricorne avec un Pluton qui soutient cet événement, qui aide à la transformation, vient aider également à rassurer l'énergie Cancer qui peut se replier fortement quand elle se sent touchée, quand elle se sent obligée, entre guillemets, de communiquer. La sagesse du Capricorne va aider la petite lune et l'expression en Cancer à trouver une nouvelle force, une nouvelle terre plus sécure à l'intérieur d'elle. Donc avec tout le reste des planètes, il y aurait énormément à dire également encore pour ce solstice. Ne pas oublier la grande direction qui est toujours donnée par l'axe d'incarnation d'une nord et d'une sud, qui nous demande toujours de nettoyer les espaces du collectif pour pouvoir revenir à son individualité, mais non pas dans une posture individualiste, égoïste, mais dans une posture de faire briller son propre soleil et de le mettre au service du collectif. Un Mars en Taureau va travailler profondément la terre et l'ensemencement également. Un Jupiter Gémeaux déploie la communication et déploie l'envie de trouver des horizons lointains, des nouvelles forces dans la diversité.
Et puis, on peut dire quand même que dans l'ensemble, ce solstice, il est bien réparti autour du zodiaque pour nous montrer qu'il y a toujours de multiples possibilités et solutions à trouver en chaque circonstance. Nous pouvons à présent faire un petit focus sur l'énergie du Cancer qui est quand même très intéressante. Alors c'est l'opposé du Capricorne, c'est ce que je vous disais. Donc là, on est vraiment dans une eau très matricielle. C'est l'espace du maternel, en analogie comme une grotte de sensibilité. Elle représente l'enfance, la naissance, la maternité, l'hypersensibilité, beaucoup de douceur comme un cocon avec de la fragilité et une quête de sécurité, un besoin d'intimité. Dans le Cancer, on peut se replier, on peut se sentir écorché vif et avoir peur de se montrer ou d'être brutalisé par le monde. Il y a quelque chose d'émotionnel qui peut devenir parfois envahissant. Le Cancer nous parle de s'éveiller, d'être conscient, de réussir à surmonter nos nombreuses humeurs différentes. Et il a plusieurs paradoxes parce que ce sont des eaux utérines qui nous parlent d'ancrage, de famille, d'amour du passé, qui développent l'intuition et l'esprit du foyer, mais en même temps, cela nous invite également, en tant que signe cardinal, à sortir quelque chose de nouveau de nous, comme une mère accouche de son enfant, à travailler notre imagination, notre ambition et de cesser de marcher un peu de côté comme le crabe va le faire, qui est d'ailleurs un des symboles du Cancer, et d'observer l'épaisseur de sa carapace, des protections et des défenses que nous mettons par peur d'être blessés, nos possessivités amoureuses et amicales, nos peurs d'abandon qui s'accrochent toujours à nous et qui nous font parfois faire des débordements émotionnels. Le repli que l'on peut prendre lors de l'énergie du Cancer peut amener à une forme de solitude et une impression d'être dans des sables mouvants ou dans une fosse aux serpents qui peut conduire parfois même jusqu'à la dépression. Alors, le signe du Cancer porte également en lui une forte capacité à relever des défis. Il est le sein nourricier de la mer et la nature fluide de la vie et des sentiments. On pourrait par exemple en lithothérapie porter des pierres de lune pour aider à déployer l'énergie du Cancer sans pour autant s'y enfermer. Il peut correspondre dans le corps à l'estomac, au sein, et il a la caractéristique de cette expression d'être lunatique. Il est ce que je ressens et il est également une mère inconsciente. Son maître, c'est la lune. Et la lune, elle est vraiment la reine des mondes oniriques, des rêves et des intuitions profondes et des grandes connexions médiumniques aussi. Alors lorsque le soleil entre dans le signe du Cancer, il vient réveiller en nous tous ces aspects-là autour du féminin maternel, du foyer, de la famille et ce besoin de sécurité. D'autant plus que la belle Vénus est conjointe au soleil à 4 degrés et elle va inviter à plonger profondément à l'intérieur de sa polarité féminine, que nous soyons hommes, femmes et peu importe le genre ressenti. Il y a également un Mercure qui est conjoint et qui va pousser à chercher dans la communication et dans la pensée profonde de notre ventre des nouvelles possibilités de se recréer, de renaître à soi-même. L'astéroïde Hadès se situe également en conjonction avec en Cancer. Donc lui, il va nous faire travailler au niveau des mémoires ancestrales comme quelque chose qui vient nous demander avec Mercure conjoint, ça renforce l'idée d'une rigueur intellectuelle, de rechercher une discipline
Il y a une grande sensibilité qui aura envie d'apprendre des nouvelles des connaissances nouvelles, d'acquérir des connaissances nouvelles, excusez-moi, avec une forme d'altruisme. Attention à ne pas tomber dans la nonchalance et peut-être des formes de repli, de fainéantise avec du détachement qui pourrait apporter plus de désordre que de solutions vertueuses. Donc, pour cette pleine lune, la maison 4 qui représente également le signe du cancer et la lune se situe en cancer. Donc, le message, il est quand même extrêmement appuyé pour nous indiquer que nous avons vraiment à nous occuper de nos bases, ce qui nous anime en profondeur à l'intérieur de nous, comment l'on ressent sa famille, besoin de se relier à ses proches, de resserrer les liens fondamentaux qui nous animent, que ce soit la famille terrestre ou les familles d'âme. J'entends par là les amitiés, les gens avec qui, alors trivialement, on kiffe la vie. Donc c'est le moment de prendre soin de tous ces espaces-là et de libérer la parole en douceur, parce qu'il y a une énorme sensibilité de part et d'autre, en tout un chacun d'ailleurs. Et le soleil va aider justement à éclairer des espaces qui peuvent être blessés. Comme c'est une pleine lune, la lune se situe donc en face, en opposition dans le signe du Capricorne. Et là, on retombe sur le même message que dans le solstice. Attention à la sensibilité qui peut être légèrement cachée, rester comme des pétaudières ou des bombes souterraines à l'intérieur de nous. En Capricorne, on est quand même dans quelque chose qui nous prend dans les entrailles aussi, hein. C'est un signe d'hiver, donc de froideur intérieure. Donc tout ce que l'on a fossilisé à l'intérieur de nous, cette lune va venir le révéler, le chercher. Il peut y avoir des remontées émotionnelles assez fortes qui viennent nous titiller autour de la pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est toujours quelques jours avant et quelques jours après, donc une petite semaine de sensibilité autour du solstice par rapport à toutes ces questions-là. Et la planète Cérès, du coup, elle se situe sur le degré très intéressant dans le zodiaque dont parle Yann Loranger, un autre astrologue, qui est le degré de l'accomplissement de l'âme, le degré du défi de l'âme, qui est le dernier degré avant la porte d'ouverture de la maison 10. Donc là, c'est le 17e degré du Capricorne. Et où se situe la planète Cérès, qui est la planète des choix, des moissons. Donc, qu'avons-nous envie de planter, de moissonner, de récolter à présent dans nos vies ? Quels sont les choix que nous devons faire dans cette terre intérieure qui est travaillée en profondeur ? D'autant plus que Pluton se situe dans la maison 10 de cette pleine lune et qu'il va nous demander de nous transformer dans la maison de l'accomplissement. Et c'est un accomplissement qui se fait sur un mode assez rebelle, altruiste également, et qui va nous demander de nous repositionner très clairement. Le cerf-volant, donc la figure géométrique qui implique Saturne et les lunes noires Junon, est toujours actif. Donc, je trouve que dans ces lunaisons et dans ces propositions astrologiques actuellement, on est vraiment sur observer comment se fluidifie à l'intérieur de nous nos bouts, nos os, et qu'est-ce que l'on fait de tous ces héritages qu'on peut avoir dans les relations, et comment on peut améliorer, prendre soin de l'autre et de la relation en profondeur sans créer plus de blocage, mais en apportant vraiment une eau plus nourrissante. Vous connaissez cette expérience que l'on voit parfois même sur les réseaux sociaux où il y a une personne qui a
un bocal avec de l'eau boueuse et qui correspond un petit peu à ce qui stagne en nous, toutes ces eaux boueuses, et qui arrive avec un grand pichet d'eau et qui remplit et qui fait déborder, 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 déborder. Et à force que l'eau passe par-dessus bord, la boue s'évacue et à la fin, il reste un bocal d'eau propre qui peut être d'ailleurs dégusté avec plaisir. Donc c'est un petit peu ce travail-là qui nous est encore demandé de faire avec ce Saturne en Poisson qui lui représente un petit peu toutes ces boues qui stagnent aussi au fond de nous. La belle Neptune qui elle-même porte un grand message d'amour, qui est une bonne étoile, qui est une planète d'eau, est elle-même également sur le 29e degré du Poisson. Et comme j'expliquais, d'ailleurs je vais répondre à quelqu'un qui m'avait fait un commentaire, le 29e degré, on dit qu'il est karmique, donc ça aussi c'est pas quelque chose que j'ai inventé, je l'ai entendu d'autres astrologues, et ça paraît logique. Quand un signe démarre sur le premier degré du signe, on est sur quelque chose qui correspond à une ouverture, comme la naissance du signe. On parle aussi de décan. Vous avez déjà entendu parler, même dans les analyses qu'on appelle ça horoscope, que je ne pratique pas spécialement, du premier décan, deuxième décan, troisième décan. Qu'est-ce que c'est? Premier décan, ça correspond aux 10 premiers degrés du signe. Ensuite, les 10 suivants, c'est le deuxième décan, et les 10 derniers, c'est le troisième décan. Dans le premier décan, l'énergie, elle démarre, elle est plus légère, elle est plus enfantine, elle est plus simple, elle est dans une expression des fois aussi plus joyeuse, plus infantile. Plus on avance dans le signe qui fait donc 30 degrés, quand on arrive au 29e degré, on se retrouve dans une énergie qui est totalement intense, concentrée, chargée, comme qui porte une vibration de bilan, un petit peu de fin de signe, et qui, du point de vue de certains astrologues que je partage, devient karmique, puisqu'elle vient chercher toute l'expérience emmagasinée dans l'expérience. Donc c'est pour ça que on parle de degré karmique sur le 29e degré d'un signe. Et donc Neptune se situe sur ce degré karmique, elle est en rétrogradation depuis le mois de mai 2024, et elle va y rester tout l'été, et continuera sa rétrogradation au 28e degré jusqu'en septembre 2024, puis le 27e, pour repartir en mode direct, et elle reviendra jusqu'au degré où elle est actuellement, cette planète, pour passer en bélier au 1er avril 2024. Donc là, ça nous promet un joyeux poisson d'avril. Bon, c'était la petite blague. Vous savez que j'aime beaucoup observer s'il y a ce qu'on appelle des interceptions dans les roues zodiacales. Et là, il y en a une absolument gigantesque qui s'est proposée, et un peu comme pour l'audio que je vous ai fait de Nouvelle Lune, que vous pouvez d'ailleurs écouter parce qu'il est toujours actif. La pleine lune n'est que la moitié du cycle qui s'est ouvert à la Nouvelle Lune. Donc là, on a une très grande zone interceptée, c'est-à-dire il y a des signes qui n'ont pas d'entrée de maison zodiacale. Donc il n'y a pas de secteur de vie qui démarre dans ces signes-là. Et là, c'est dans l'axe du Bélier et de la Balance, où se situe d'ailleurs l'axe d'incarnation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, une zone interceptée, c'est une zone dans laquelle il va y avoir comme un voile qui va se déposer, comme quelque chose qui se met un peu en sourdine, qui s'endort ou qui est plus difficile à trouver. L'énergie qui se situe en zone interceptée est moins évidente, elle est comme un peu dissimulée aux yeux ou cachée. Et là, c'est l'énergie notamment du Bélier et de la Balance. Donc peut-être, pour moi, cela me parle d'une difficulté dans le signe de la Balance à trouver des compromis,
à trouver des arrangements, une forme de diplomatie compliquée à mettre en place, d'autant plus que l'astéroïde Junon et une partie des lunes noires sont dans cette zone interceptée. Donc le travail dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau relationnel, du couple et les blessures qui remontent sont extrêmement sensibles et profondes, puisque d'autant plus dans cette zone interceptée. Et en face, vous pouvez observer sur le graphique, je vous ai colorié la zone en rose, nous avons quand même Saturne, Neptune, le nœud nord, Chiron, Eris et Mars qui se situent en zone interceptée. Alors ça n'est pas rien, puisque Mars, c'est quand même notre capacité d'agir, capacité qui se retrouve donc un peu en difficulté ou comme mise en sourdine, d'autant plus que Mars est conjoint à l'ascendant, mais en maison 12. Donc, il y a comme des bilans qui sont en train de se faire sur un degré qui, du coup, se situe sur le dernier degré karmique de cette maison 12. Donc, ça renforce, comme je vous ai dit tout à l'heure, la concentration d'un Mars virulent qui cherche une renaissance qu'il aura, hein, qu'il va avoir en passant par-dessus en taureau, mais là, au moment de la photo prise de la pleine lune, ce Mars, il se trouve comme bloqué à la porte de sa renaissance. Il y a une concentration un peu d'énergie yang, de testostérone, et puis de peut-être de violence, parce que nous sommes sur une fin de cycle, et que la naissance se fait, comme là je peux le ressentir, un peu au forceps. Chiron et Eris sont conjoints dans cette maison 12 qui est très grande, la maison des défis, des épreuves, qui peut être aussi une maison de guérison, d'intuition, de renaissance et de préparation à la renaissance. Eris porte cet astéroïde très lointain, porte toujours ce message que je vous répète de trouver de la réunification, de l'union à partir d'une discorde évidente. Donc là, il y a une proposition de guérison d'espace qui nous viennent de très 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 loin dans cette lunaison. Le nœud nord en bélier se trouve aussi dans la zone interceptée. Alors, on est comme un peu dans un brouillard, comme si on avait mis plein phare dans le brouillard, mais qu'on ne voyait pas à plus d'1 mètre. Ça peut être une période un peu compliquée pour trouver sa route, mais avec un Neptune qui est complètement dans les illusions, très concentré sur le degré karmique, et un Saturne qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de sortir de ça, mais qui se retrouve aidé bien évidemment par un Uranus et par... attendez. Oui, par Pluton, c'est bien ça. Donc il y a une grande transformation qui se fait dans les planètes lointaines, spirituelles. Il nous est demandé, je pense, de changer notre regard, notre objectif, pour pouvoir vraiment nous recentrer profondément dans ce qui est essentiel pour nous, tout un chacun. Je redis juste un petit mot sur un Jupiter qui, lui, est un petit peu l'enfant joyeux du zodiaque et dans cette renaissance qui va nous apporter une envie de nous amuser, de faire la fête, de communiquer, de nous retrouver, de nous rassembler en Gémeaux, et qui va porter un peu vraiment les papillons dans le cœur, dans le corps. Et on en a bien besoin parce que quand il y a une zone interceptée, on observe ce qui se situe en marge de cette zone-là, et les 2 planètes les plus proches sont Uranus et Jupiter, ainsi que l'astéroïde Sedna. Sedna, la transneptunienne, déesse de la mer, de la pêche et des grands animaux marins, qui est une grande figure mythique du peuple inuit, qui est à l'origine de la création de tout cela, de ces grands animaux marins. Alors moi, vous savez que j'aime beaucoup Lady Oceania, qui est pour moi une énergie d'amour de Gaïa qui se situe au fond des océans. Mais Sedna va aussi porter une vibration de sacrifice, de trahison familiale. J'en ai parlé lors de la nouvelle lune. Donc on est toujours dans cette transformation où peut y avoir des épreuves profondes qui nous sont proposées pour les dépasser, évidemment.
et aller chercher tous nos potentiels de libération, de guérison, puisque après la trahison vient toujours une grande transformation. Je dirais que voilà, je peux pas parler de tout, sinon l'audio durerait vraiment très longtemps. Donc je vous incite, si cela vous a plu, à liker, partager. Cela soutient mon travail et j'en ai bien besoin. Je pense que je partagerai dans une prochaine vidéo un écrit que j'ai fait sur la notion d'acceptation. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo courant juillet sur cela. Je suis en train d'écrire un oracle avec des cartes qui aident à faire ce travail d'évolution personnelle et spirituelle. Donc j'ai envie de vous livrer cette carte de l'acceptation, qui est une des nombreuses cartes de ce livre, que j'illustre également. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie d'un thème de naissance, d'une révolution solaire, d'une synastrie, d'une peinture de naissance, une peinture vibratoire de votre thème. Mon site est toujours bloqué par le géant de Google, donc petit coup de gueule après Google, merci de rétablir ma fiche professionnelle puisque j'ai bien un site internet mais qui est bloqué, et de fluidifier un petit peu tout cela, de sortir de moi-même des blocages que j'ai occasionnés ou qui ont été occasionnés par le système. Et je vous invite vous-même à observer en finesse les endroits qui coincent, qui stressent, qui sont tendus, pour pouvoir y mettre de la douceur, de la conscience, de l'amour. Et je vous souhaite à tous un très 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 bel été. N'oubliez pas le feu de la Saint-Jean en vous, Vesta, la belle astéroïde du feu sacré, de l'amour, qui se situe dans la maison 4 de nos bases, dans la maison de la famille, et qui est dans le signe du lion, le grand cœur d'amour du zodiaque. Voilà, préparez-vous bien à l'entrée du soleil dans le lion, parce que ça va être aussi vraiment magnifique. Bel été à tous, et je vous retrouve au mois de juillet. À bientôt!